la paire pourrait consolider en l'absence de chiffres significatifs au Royaume-Uni. Et de plus, l'attention des traders risque de se tourner vers le dollar en fin de semaine. Et comme beaucoup de paires. Alors, ce sera une semaine sans chiffres, donc pour le Royaume-Uni, hormis des sondages dans les milieux d'affaires réalisés par des banques. Alors, on a une inflation qui est sortie à 10,1% au Royaume-Uni, alors qu'on espérait qu'elle tombe en dessous de 2 digits. Donc, c'est la plus forte inflation en Europe de l'Ouest. Cela fait 7 mois qu'elle reste au-dessus de 10%. À cela s'ajoutent donc les dernières publications mensuelles du PIB qui font penser que la croissance au premier trimestre sera positive, contrairement à ce qu'avait prédit la Banque d'Angleterre. Alors évidemment, tout ça, ça soutient les anticipations de marché d'une nouvelle hausse des taux de directeur de la Banque d'Angleterre et donc en même temps de la livre sterling. Donc on a 25 points de base qui sont déjà intégré de hausse donc pour le bank rate pour mai, et on a même aussi 20 et 15 points de base pour les prochains comités de politique monétaire de la Banque d'Angleterre en juin et août prochain. Alors côté analyse technique, le câble a évolué dans un range étroit de 120 pips la semaine dernière, mais il semble qu'il serait sorti finalement quand même de son canal de tendance baissière qui avait été par là haut, qui avait été initié en mi-2021. Alors côté support, on a la paire qui se situe donc juste au-dessus de 1,2410, c'est le ratio de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. On a 1,23 qui est un support intermédiaire, mais il semble fragile car il date de 2020. En dessous, on a la moyenne mobile 100 jours à 21,96 qui pourrait faire office de support. Côté résistance, on a un 26,10 qui est le plus haut qu'on a visité après un rebond en mai 2022.